Dans cette vidéo, on va commencer à aborder un élément important du langage SAS, à savoir les variables. Alors, en effet, les variables vont nous permettre un certain nombre de petits avantages que ne nous procurait pas le CSS. C'est la possibilité de stocker des informations dans une variable que l'on pourra ensuite réutiliser dans notre site. Par exemple, je vais créer ici dans ma balise body, je vais créer plusieurs textes, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je veux les styliser. Donc, ce que j'ai la possibilité. Avant, dans CSS, je mettais color, deux points, et un code hexadécimal, etc. Maintenant, grâce au SCSS, j'ai la possibilité de créer une variable qui s'appellera peut-être, comme je sais pas, on peut l'appeler n'importe comme l'on veut, parce qu'en fait, ça nous permet les variables de créer un nom de variable que l'on veut. Donc, par exemple, je crée une variable qui s'appellera paragraphe, à laquelle je vais appliquer la propriété red. Et maintenant, je peux dire que mes paragraphes auront une couleur red. Paragraphe, excusez-moi. Ainsi, j'utilise la variable paragraphe. Maintenant, si je me rends sur mon site, alors attendez, il faut que je retrouve le fichier, le dossier, tuto SAS, voilà. Tous mes paragraphes sont en rouge. Et ainsi, si je souhaite changer une couleur, je n'ai plus à changer la couleur partout, j'ai juste à changer la couleur ici. Par exemple, blue. J'actualise, mon texte est en bleu. Alors je peux mettre pas mal de choses aussi. Par exemple, je pourrais mettre une variable qui s'appelle width et mettre ici 100 pixels par exemple. Et ainsi, je vais créer en dessous une div qui aura la classe test. Et ainsi, dans mon style.scss, je peux dire que ma div qui s'appellera test aura une width de la taille de ma variable width. Et je peux même, si je veux, lui dire qu'il aura une hauteur qui aura la même taille que la width. Comme ceci. Donc là, forcément, on va lui mettre un fond, on va utiliser un background color, et on va utiliser notre variable paragraphe. Comme ça, il sera en rouge. Je sauvegarde, j'actualise. En bleu, excusez-moi. Et voilà. Et on peut voir, si on actualise notre fenêtre, que j'ai bien une width de 100 pixels, comme j'avais dit dans ma variable ici. Et si j'ouvre mon style.css, vous voyez bien que tout se fait automatiquement, vu que dans mon terminal, j'ai mon watcher qui regarde à chaque fois qu'il y a des changements. Voilà, vous pouvez voir ici, change detected. En gros, à chaque fois qu'il détecte un changement dans mon style.css, il va changer le style.css et le style css.map. C'est l'avantage des variables. Donc les variables, hein, on peut vraiment faire tout ce que l'on veut. On peut dire par exemple, bg paragraphe. On va mettre une couleur sky blue. Sky blue. Comme ceci. Et dire que par exemple, ici on mettra un background color de bg paragraphe. Je vais actualiser et voilà. Donc voilà comment on se sert des variables en SCSS. C'est extrêmement utile parce que ça nous fait gagner un temps fou. Et imaginons qu'on ait un nombre incalculable de paragraphes dans notre site par exemple et qu'on a tous mis une couleur différente, enfin une couleur identique. Si jamais on veut dans du CSS changer dans tout notre site la couleur, il va falloir que l'on revoie tout notre style.css pour changer. Tandis que là, on aura juste à changer la valeur de la variable, tout simplement. Donc on peut aussi mettre par exemple du code hexadécimal, par exemple je peux dire x, 2 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va mettre du gris, comme ceci. Et ici je peux lui dire que la couleur ne sera plus paragraphe, mais elle sera x. Je sauvegarde, et voilà mon code en gris. Donc voilà, c'est l'importance des variables dans le SCSS qui en fait déjà un langage de style beaucoup plus puissant que le CSS parce que ça nous permet de stocker un nombre d'informations très importantes et ça nous permet également, ça nous permet également de limiter
de limiter beaucoup de choses dans le CSS, et donc ça nous offre beaucoup de possibilités. Un petit conseil, la bonne pratique à faire quand on utilise les variables, c'est au début de notre feuille de style, on va créer ici, par exemple, ah oui, alors en SCSS, on peut créer des commentaires avec un double slash. On peut dire par exemple mes variables, et ainsi, ici, on stockera toutes les variables. Par exemple, variable 1, red. Hop, variable 2, blue. Variable 3, 3 vert, comme ceci. Et ensuite, on met son code CSS. Comme ça, en début de votre style.scss, vous aurez toutes les informations nécessaires avec toutes vos variables. Et comme ça, au moins, vous pourrez les retrouver facilement. Et je vais vous montrer un dernier truc, c'est que quand on va styliser notre paragraphe et qu'on va lui mettre une color, excusez-moi, avec ma var 1, par exemple, donc on a mis en red, j'actualise, mon texte est bien en rouge, et que je vais voir dans mon style.css, je vois bien que mes PO ont couleur rouge. Donc voilà ce qu'il fallait voir sur les variables. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les mixins.